Je vous propose un texte magnifique ce dimanche matin. Ce matin, j'avais à cœur de ne pas faire mes PowerPoint. Parce que je ne sais pas comment Dieu pourra me diriger ces dimanches. Mais je le fais quand même parce qu'il faut le faire. La Bible dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis. Personne ne rapporte à Ésaïe. C'est lui qui voit. Il ne lit pas une histoire d'un homme qui a écrit, mais c'est lui qui voit. Le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Des dont ils se couvraient la face, des dont ils se couvraient le pied, des dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Ésaïe, il continue, il dit, les portes firent ébranler dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison s'est remplie de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec le pincette. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expiré. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai à cœur de vous parler de ce beau thème avec deux points. On peut me lancer le thème en question. La gloire qui précède le service. Je crois qu'il y a une gloire qui précède tout ce qu'on est appelé à faire pour Dieu. Avec deux petits points. La sainteté et la gloire de Dieu. Et puis, qui enverrai-je? Tout se passe pendant l'année où le roi Osias est mort. Ésaïe a vécu pendant ces temps-là. Le roi Osias, il était un roi puissant. Il a fait beaucoup de choses de bien en Israël. Il a marqué son temps. Mais à la fin de son règne, les gars s'est donné le luxe d'aller toucher à ce qui était interdit. Il va entrer dans le temple et il va aller toucher à ce qui lui était interdit. Il croyait que tout en étant roi, il était autorisé à faire n'importe quoi. Et voilà, il est frappé de la lèpre. On vient le précipiter, le faire sortir de la présence de Dieu rapidement. Et il a été isolé et il va finir par mourir. Il a bien commencé, bien-aimé dans le Seigneur. Mais il a touché à ce qui lui était interdit. Alors Ésaïe, pendant cette année-là, il se passe quelque chose. C'est une période sombre, triste en Israël. La moralité est au bas de l'échelle. La crainte de Dieu n'existe plus. Israël a péché et comme conséquence, les 10 tribus du nord vont se retrouver en exil comme esclaves. Et la seule tribu de Juda qui est restée attachée à Dieu et à la foi et à un Dieu unique, et aussi, ils sont vacillants. Ils se laissent entraîner par l'influence de pays voisins, de leurs voisins qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils vont tomber tous dans l'idolâtrie. Et la corruption battait son plein pendant ce temps-là. Ils se sont mis à profaner la ville sainte. Ils se sont mis à profaner le nom de Dieu. Dieu n'est plus honoré, bien-aimé, comme il méritait en Israël. Rien ne va, c'est le chaos. La moralité est au bas de l'échelle. Rien ne marche. Tout le monde fait tout ce qui lui semble bon de faire. On ne sait plus qui sert Dieu, qui ne le sait pas. On ne sait plus qui appartient à Dieu, qui ne l'est pas. On vit comme des princes quelconques.
Bien-aimé, n'est-ce pas l'image de notre société maintenant? Rien ne va. Ceux qui confessent le nom du Seigneur, on ne sait pas vraiment est-ce qu'il appartient à Dieu. Qu'est-ce qui prouve que vraiment, moi là, j'appartiens au Seigneur? Rien. Je disais dernièrement à une dame avec qui je parlais, je lui dis, on doit savoir, ce n'est pas le fait d'avoir derrière sa voiture un petit poisson collé qui fait de toi un chrétien. Ce n'est pas le fait de mettre une croisette autour de son cou, ou bien dans sa voiture, une petite croix qui est en train d'aller ça et là, quand tu conduis, qui fait de toi un chrétien. Non, bien-aimé. La Bible dit, on les reconnaîtra par leurs œuvres. Ce n'est pas le fait de venir chanter à l'église qui fait de toi un enfant de Dieu. Non, du reste, le diable n'a pas peur de ceux qui viennent à l'église, vous savez. Il n'a pas peur. Comme on est là, on ne fait pas peur au diable. Du reste, il vient nous tenter et des fois, il nous fait tomber. On n'a pas peur, bien aimé, le Seigneur. Mais c'est la touche de Dieu qui est sur nous, qui fait de nous des hommes différents. Et lorsque Dieu nous touche, nous commençons à produire quelque chose dans la société dans laquelle nous nous trouvons. Et les gens disent, waouh, vous avez quelque chose de particulier que nous n'avons pas. Ésaïe est en train de vivre cette période-là, période sombre. Et Dieu est en train de chercher un homme pour rétablir l'ordre dans la société. Parmi son peuple, il va trouver Ésaïe. Son nom veut dire « Éternel sauve », l'Éternel a sauvé, le secours de Dieu. Il a connu 3-4 périodes. La période du roi Osias, de Jotham, Akaz et Ézéchias. Il a connu tous ces règnes-là. Il fut un témoin de la montée du mal, de l'immoralité. Et Dieu se révèle à lui comme un Dieu saint et puissant. Il se révèle à lui l'année où la tristesse battait son plein dans son cœur. Je ne sais pas, est-ce que c'était pendant 2 jours après la mort d'Osias? Je ne sais pas. 6 mois après, ils ont déjà enterré et ils ont fait tout ce qu'il fallait faire. Non, je ne sais pas. Mais la Bible me dit seulement que l'année de la mort du roi Osias, je vis. Dieu le trouve. Il se révèle à lui. Il voit le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et le panneau de sa robe remplissait la terre, remplissait le temple. Ésaïe voit un trône très élevé. C'est lui qui voit, comme je le disais à l'introduction, c'est lui qui voit la sainteté de Dieu. Bien aimé, ce n'est pas une histoire qu'on le rapporte. Ce n'est pas quelque chose qui est en train de lire dans un livre. Non, c'est en live. Il voit ça, il voit la gloire de Dieu. C'est une vision. Il voit la gloire de Dieu. Il voit un Dieu qui est assis sur un trône, pas un petit trône, mais un trône très élevé. Et le panneau de sa robe remplissait le temple. Il est étonné, il est ébloui par la gloire de Dieu. Ce n'est pas le style, j'aimerais insister là-dessus, ce n'est pas le style, on m'a dit que Dieu agit, non. On m'a dit que Dieu est saint, non. Je n'ai pas lu quelque part, mais c'est moi qui le vois, bien-aimé. Dieu nous appelle à une dimension où nous-mêmes nous faisons du face-to-face, comme on dit en anglais. Avec lui comme ça, face à face comme ça. Dieu nous amène à un niveau, bien-aimé, depuis un certain temps. J'ai une préoccupation dans mon cœur. Quand on a commencé, on a eu cette salle où on était vraiment très... Et ça nous prenait, il y a eu du temps où on était ici, c'était dur. Et après la retraite, il y avait une pensée qui montait dans mon cœur. Je me disais, Seigneur, la prochaine étape, c'est laquelle? Le Seigneur me disait, il y a une gloire que vous devez vous laisser impacter par cette gloire-là. Le Seigneur me disait, il y a quelque chose de grand qui... On est dans une période charnière, bien-aimé. Il y a une gloire qui... Nous devons nous exposer à quelque chose de plus grand qui va nous impacter pour que nous puissions produire de plus grands fruits. Il est en train de faire quelque chose, il nous a marqué. J'étais touché par une dame, une sœur qui me parlait le dimanche passé. Elle me dit, rien qu'à voir cette salle, ça me pousse à servir, à me donner à Dieu. Je dis, Seigneur, on est dans les bons. Dieu a fait quelque chose, la sœur me disait, elle est impactée, je comprenais, elle est impactée par ce que Dieu a fait et ça suscite en lui un élan, une passion, un amour pour s'engager pour Dieu. Ésaïe voit quelque chose.
Il voit lui-même. Ce n'est pas quelqu'un qui lui a rapporté, bien-aimé. Je vous prie au nom de Jésus, comme Christian le disait, il a commencé un enseignement le jeudi passé pour ceux qui étaient là, où on parlait « J'aime ta présence ». Il voit la gloire de Dieu, il voit la présence de Dieu. Il se laisse impacter par la présence de Dieu. Un Dieu saint. Il contemple la gloire de Dieu. Ésaïe voit la gloire de Dieu et entend les anges qui crient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint » et l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Tout est rempli par la gloire de Dieu. Les anges sont en train de crier. Il y avait un bruit qui se retentissait. Saint, Saint, Saint. Je me suis posé la question, pourquoi la Bible ne dit pas juste, 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 bon, bon, bon. Mais la réponse montait dans mon cœur. Le Seigneur a déposé des convictions dans mon cœur pour me dire que tout commence par la sainteté de Dieu. Tout commence et découle de la sainteté de Dieu. La bonté de Dieu, la justice de Dieu découle de sa sainteté. Et non l'inverse. Il est d'abord saint avant d'être juste. Il est d'abord saint avant d'être bon. C'est la sainteté de Dieu qui fait de lui un Dieu juste. Un Dieu différent qui n'est pas semblable au Dieu de ces mondes. Lévitique, Dieu est en train de parler aux enfants d'Israël dans le livre Lévitique chapitre 20, verset 26, il dit « Vous serez saints pour moi car je suis saint, moi l'Éternel. » Vous serez saints, bien-aimés. Ce que Dieu désire, ce que Dieu cherche, c'est notre sainteté. Que nous puissions être mis à part pour lui. Laissez-moi vous dire, on peut être juste, bon et non saint. Dans ce monde, il y a des hommes justes, des hommes bons, mais la sainteté, ça, il faut venir au contact de celui qui est saint. Tu peux être bon, mais tu n'es pas saint. Notre bonté n'a de valeur et de signification que dans la mesure où nos cœurs sont saints, nos cœurs sont connectés à celui qui est saint. Sinon, comme Ésaïe est en train de lui dire dans son livre, au verset 64, verset 5, il dit « Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice n'est que vêtements souillés. » Vêtements souillés. Ésaïe est en train de contempler la sainteté de Dieu. Et il va se rendre compte que face à la sainteté de Dieu, la gloire de Dieu, il est imparfait. Il est perdu. Il y a quelque chose qui cloche dans son cœur. Il y a quelque chose qui l'éloigne de Dieu. Alors il va se dire, malheur à moi, je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel. C'est fini pour moi. Je vais mourir. Je vais mourir, c'est fini pour moi. Il se cache devant la gloire de Dieu. Il se dit, c'est fini pour moi. Je ne peux plus les contempler parce que je vis ce que je ne pouvais pas voir plutôt, tout en étant dans cette nature pécheresse. Alors, il se passe quelque chose. Un ange vient. Il vient brûler le mal qui était en lui. Il touche ma bouche et dit la Bible, il lui dit, ceci a touché ton œuvre, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Dieu fait quelque chose pour le rendre accessible à cette gloire-là. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ésaïe, il s'est dénudé comme si je puis m'exprimer ainsi devant le Seigneur. Il a exprimé son besoin pour dire, Seigneur, je suis perdu. Bien-aimé dans le Seigneur, si dans votre marche chrétienne, vous n'avez jamais senti que vous êtes perdu, et revenir au Seigneur, c'est très grave. On ne peut pas accéder au salut si jamais on s'est rendu compte qu'on est perdu. Vous devez vous rendre à un moment donné de votre vie pour dire, waouh, je suis perdu. Pour tout ce que je fais, pour tout ce que je suis perdu, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. C'était son cri de cœur, il dit, Seigneur, je te laisse achever l'œuvre que tu as commencée à moi. Malheur à moi. Seule la présence de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, nous aide à réaliser ce que nous sommes réellement. Ce que nous sommes réellement. C'est pour cela, comme disait mon ami le jeudi, nous en tant que
responsables dans l'église, nous avons la responsabilité de vous exposer à la présence de Dieu. Tout ce que nous sommes en train de faire, bien aimé, vous croyez qu'on peut prendre le temps de réfléchir, de prier pour organiser une retraite juste pour combler l'année? Avec tout ce qu'on met pour la retraite, vous savez, la retraite nous coûte plus de 10 000 euros. Cette fois-ci, ça nous a coûté peut-être 11 000 euros pour organiser tout ça. Mais toutes ces choses-là, on les fait pour que nous puissions nous exposer à la gloire de Dieu. Amen. Pour que nous puissions nous exposer à la gloire de Dieu. On vient ces moments-là, c'est pour nous amener à s'exposer à la gloire de Dieu. On vous amène, on nous met dans un week-end où nous venons juste dans la présence de Dieu pour nous exposer. Seigneur, nous sommes là. Seigneur, travaille en nous. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Parce que si nous voyons la gloire de Dieu, il y a quelque chose qui change en nous. Quand je réalise mon divinité, ma façon de percevoir les choses change. Je comprends que entre Dieu et moi, la distance est plus grande qu'entre moi et mon semblable. Amen. Il réalise ça. La question que je me pose en lisant, quand j'étais en train d'étudier ces passages, c'était celle de savoir pourquoi Dieu est en train de faire voir à un gars comme Ésaïe sa gloire d'une façon si frappante. Si Dieu veut confier une mission à Ésaïe, eh bien, il peut venir et dire, Ésaïe, écoute, moi j'ai besoin que tu fasses telle chose pour moi. Voilà, Israël a perdu. Je veux que tu viennes restaurer les choses. Entre nous, soit dit, bon, ils vont s'arranger et Ésaïe va donner son consentement ou pas. Mais Dieu commence par lui révéler sa gloire. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que Dieu ne fait rien pour rien. Dieu ne fait rien pour rien. Dieu ne fait rien pour rien. Il n'y a pas de service, il n'y a pas de mission sans pour autant avoir entendu, écouté et vu la gloire de Dieu. Il n'y a pas, bien-aimé, tu ne peux pas prétendre s'engager à servir Dieu. Tu ne peux pas prétendre à passer à une autre étape avec Dieu où tu dois produire le résultat, où tu dois faire quelque chose pour sa gloire sans pour autant aller au contact de celui qui détient la mission. Dieu se révèle à Isaïe, il lui impacte par sa gloire. Isaïe a vu la gloire de Dieu. Quelque chose se passe dans son cœur, quelque chose de puissant, quelque chose de terrible qui dépasse son entendement. Bien-aimé, ce n'est pas en vain. Il faut savoir entendre, voir la gloire de Dieu avant d'agir pour ces dieux-là. Nous devons d'abord aller au contact. Nous devons d'abord être ouverts à sa grâce. Nous devons d'abord nous laisser impacter. Il s'est passé quelque chose et Isaïe est impacté par la gloire de Dieu. Isaïe est touché par la gloire de Dieu. Isaïe s'est laissé transformer par la gloire de Dieu. J'aimerais nous dire, avant de s'engager à faire n'importe quoi pour Dieu, il faut laisser Dieu nous impacter par sa grandeur et sa sainteté. Il s'est laissé impacter. Il s'est laissé transformer. Il s'est passé quelque chose que seul Dieu et Isaïe connaissent. Vous savez, il arrive dans notre relation avec Dieu où nous rencontrons le Seigneur. Il se passe quelque chose que moi et mon Dieu, je ne sais pas expliquer, bien aimé dans le Seigneur. Le fait de mon cœur ce matin est de nous amener à aller à la rencontre de Dieu, c'est laisser impacter par Dieu, qui ait une relation, voilà. Une relation que personne, une sorte d'intimité que personne ne peut pas comprendre. Ce qui se passe là-dedans, il n'y a que toi et ton Dieu. Sinon, ça sera l'échec. Si on se met à servir Dieu, si on se met à faire quelque chose pour Dieu. Vous savez, Moïse, il est né avec un appel. Moïse, il est né comme sauveur, de par même son nom. Moïse, il porte quelque chose de Dieu. Et voilà, il a grandi dans la maison de Pharaon. Et un jour, il est sorti, il a vu les enfants d'Israël, comment ils étaient en train de souffrir. Il va tuer un Égyptien parce qu'il maltraitait le peuple de Dieu, de sa famille. Et il va fuir. Un jour, il sortait
Un Égyptien lui a dit, qui t'a établi juge? Parce que les enfants d'Israël s'est disputés entre eux et lui est venu leur dire, non, 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 calmez-vous, il ne faut pas vous disputer, vous êtes frères. Et un autre le regarde pour lui dire, écoute, tu veux me tuer comme tu avais tué cet Égyptien-là que tu as enterré. La rumeur, la nouvelle s'est répandue, tout le monde était informé. Il va prendre la fuite. Bien-aimé dans le Seigneur. Il va se trouver en Égypte, plutôt, dans le désert de Madian. La Bible dit ceci dans le livre d'Exode chapitre 3, verset 1. Il dit, Moïse faisait perdre le troupeau de Jéthro, beau-père, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne s'est consumé point. Il se passe quelque chose. Moïse a été habitué avec de tels phénomènes où le buisson prenait feu parce qu'il faisait très chaud, le vent, et ça prenait feu, ça s'allumait et puis ça va s'étendre. Il se passe quelque chose. Le gars est en train de voir la gloire, le buisson qui est en train de prendre. Il a pris feu, il sentait le feu, il pouvait voir. Il savait qu'il y avait quelque chose de mystique avec une caractéristique que il y avait le feu ne s'éteignait point. La Bible dit, il essayait de tourner et directement il entend une voix qui lui dit, Moïse, Moïse, je suis l'Éternel ton Dieu. Ce lieu où tu te tiens, c'est un lieu saint. Tu ne peux pas t'approcher comme ça. Débarrasse-toi de tes sandales. Je suis en train de paraphraser. Débarrasse-toi de tes sandales. Ne t'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Il se cache. C'était tellement glorieux. Il contemple la gloire de Dieu. Il se cache le visage. Waouh, je vis le Seigneur. J'entends le Seigneur. Il se passe quelque chose que je ne peux pas supporter. Il se cache devant la sainteté de Dieu. Il se cache devant la gloire de Dieu. Qu'est-ce que je vais vous dire là? Moïse se laisse impacter par Dieu. Dieu voulait accomplir une mission. Il vient d'abord, il rencontre Moïse. Il se révèle à Moïse. Il aurait dû dire à Moïse, tu es un assassin. Tu as tué, c'est fini ton histoire avec moi. Mais Dieu avait une histoire à écrire avec Israël. Bien aimé, je suis convaincu que parmi nous, il y a des gens qui ont une histoire. Dieu a une histoire à écrire avec des gens, des hommes et des femmes parmi nous. Il y a une histoire, même si tu as connu un moment de refroidissement, où tu t'es refroidi dans ta vie, où tu n'as pas vu, tout s'est calmé. Laissez-moi vous dire, Dieu connaît ton nom. Dieu te connaît, il sait ton adresse avec précision. Il connaît, il sait où est-ce que tu habites. Viens seulement t'exposer à sa grâce. Viens, rentre seulement. Vous allez voir, à la fin, je vais vous dire qu'il y a deux manières que Dieu utilise pour se révéler à l'homme. Il vient, il se laisse impacter et Dieu lui dit, j'ai entendu la souffrance, le cri de mon peuple, je vis sa souffrance. Maintenant, va, je t'enverrai auprès des pharaons et tu feras sortir mon peuple, les enfants d'Israël. Dieu se révèle à Moïse d'une manière inattendue. Moïse ne pouvait pas, bien aimer, le jour où le Seigneur se révèle à vous, ce n'est pas le jour où vous avez prévu. Je vais ouvrir une parenthèse pour vous dire que Dieu ne se révèle pas à nous de la manière dont nous avons pensé ou bien prévu. Dieu ne viendra pas comme toi tu l'attends. C'est pour cela, soyez souple. Soyez souple. Ne minimisez pas, peut-être, soi-disant, les serviteurs de Dieu. Ne sous-estimez pas quelqu'un. Mais soyez seulement dans l'attente de la grâce de Dieu. Ayez des attentes. Ouvrons nos cœurs à la grâce de Dieu. Et Dieu va agir, il va se révéler à nous. Moïse ne s'attendait pas que Dieu allait se révéler de cette manière-là. Il vient, il voit la gloire de Dieu. Il se laisse impacter par la puissance de Dieu. Alors, Dieu va lui confier une mission. Dieu lui confie une mission. Et il va rentrer dans le lieu de son échec. Là où il avait essayé de servir Dieu,
de défendre une cause noble, Dieu lui dit, va là-bas, c'est là où tu vas aller. Vous connaissez comment l'histoire de Moïse va terminer et quel succès il a eu à remporter avec le Seigneur. N'attendez jamais d'y aller par votre propre force ou vous allez par votre propre force. Non, bien-aimés, attendez d'abord d'être impacté par Dieu. Attendez d'abord d'être touché par Dieu. Une fois qu'il vous touche, il vous investit de quelque chose. Une fois qu'il vous touche, il vous donne les capacités. Une fois qu'il vous touche, il change votre perception. J'aimerais vous dire que Dieu ne vous donnera jamais une grande mission sans pour autant vous marquer de son sceau au préalable. Il ne vous confiera jamais une grande responsabilité. Jamais, bien-aimé. Il va d'abord vous impacter. La révélation, c'est la révélation que de Dieu dans notre vie crée une alliance. Une alliance entre nous. Et nous allons travailler dans cette alliance-là. Tout le temps, nous allons revenir vers lui pour lui dire, Seigneur, voilà les clauses de l'alliance. Ça crée une sorte d'assurance. Ça crée une sorte, ça donne à Dieu les droits de nous conduire et à nous le droit de se laisser soumettre à lui. Amen. Une fois que Dieu vient nous impacter, ça crée une alliance. Ça crée une sorte d'assurance. Je suis dans une situation d'assurance. Et ça donne à Dieu les droits de nous conduire. Et enfin, ça nous donne les droits aussi de se soumettre à lui parce qu'on le connaît. J'aimerais nous dire qu'il n'y a pas de service, de ministère puissant sans la touche de Dieu. Il n'y a pas, bien-aimé dans le Seigneur. Alors que nous voulons servir Dieu, alors que dans nos cœurs, nous avons ce désir de faire quelque chose à Dieu, ça brûle. Ça brûle dans nos cœurs, nous voulons servir Dieu, nous voulons avoir encore plus de l'impact, bien-aimé. Dieu nous appelle à rester dans sa présence, d'aller dans le lieu très saint, car c'est là où tout commence. C'est là où tout commence, c'est là où il nous impacte de sa gloire. C'est là où il nous imprègne de ce qu'il est réellement, il nous accorde la vision. Sinon, nous allons perdre la course. Je prie que Dieu nous touche, que Dieu nous marque de son sceau. Que Dieu nous marque de son sceau. Ésaïe est en train de voir la gloire de Dieu. Il est totalement imprégné de la personne de Dieu et de sa sainteté. Et il entend une voix qui dit, « Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? » Il n'hésite pas, il répond, « Mais voici, envoie-moi. » Bien-aimé dans le Seigneur, si on a une relation avec Dieu, quand on a une relation avec Dieu, quand on a quelque chose, une alliance avec Dieu, l'œuvre de Dieu devient un plaisir. L'œuvre de Dieu devient vraiment un plaisir. L'œuvre de Dieu devient quelque chose de facile parce que c'est lui qui conduit. C'est lui qui dirige. Et moi, je ne fais que me soumettre à lui. Il dit, mais voici, envoie-moi. L'œuvre de Dieu est très facile, agréable, si seulement si on a reçu quelque chose de la part de Dieu avant de la commencer. Servir Dieu, c'est l'expression de mon amour pour Dieu. Il m'a tellement impacté, il a tellement fait des choses dans ma vie. Alors, en retour, pour l'exprimer, ma gratitude, mon amour, je le sers. Je le sers. C'est ce qui découle de ma relation avec Dieu. Vous savez, je lisais l'histoire de cette dame, la femme samaritaine. Elle vient épuiser de l'eau, elle rencontre le Seigneur, il se passe quelque chose. J'aime le verset 15 de Jean chapitre 4 où il dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Il dit, « Donne-moi, Seigneur. Je veux cette histoire, je veux cette promesse, je veux ça, ce que tu as là. Moi, je le veux. Donne-moi pour que je ne vienne plus
Pour que je ne vienne plus puiser. Bien aimé, lorsque nous nous laissons impacter, la femme, elle a été impactée, et s'est passé quelque chose de puissant, elle a été touchée, elle a été transformée. Elle demande au Seigneur, touche-moi, touche-moi, mets à moi ce que toi tu as, pour que ce ne soit plus moi qui dirige ma vie, pour que ce soit toi qui conduira tout le reste de ma vie. Et vous allez voir l'impact qu'elle a eu dans sa vie. Tout le monde est venu pour dire, nous allons aussi voir celui qui t'a donné, celui qui t'a parlé de ta vie. Bien aimé, si on est touché par Dieu, tout devient facile. Amen. Tout devient facile. Je vais terminer pour nous dire, Dieu se révèle, il y a deux possibilités, deux manières où Dieu utilise pour se révéler. Soit lui-même, dans sa puissance, il décide de se révéler aux hommes. Il vient, il nous rencontre, il transforme nos vies, il nous confie une mission. Ou bien, une autre manière, les hommes viennent à sa présence. Les hommes décident de venir rencontrer le Seigneur. Et la Bible dit, ils se laissent trouver, ils se laissent révéler, ils se laissent rencontrer à ceux qui le cherchent. Ils viennent seulement, nous venons seulement de tout cœur, nous décidons, nous nous mettons d'accord, nous nous accordons à chercher Dieu. Et Dieu vient, il éclate sa gloire. La faim et la soif que nous avons pour Dieu nous amènera très, 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 très loin. Amen. Nous amènera très, très, très loin. Est-ce qu'avez-vous la faim et soif de Dieu dans votre vie? Est-ce qu'avons-nous encore la faim? Ou bien on s'est dit, waouh, là où on est arrivé aujourd'hui, c'est fini. On doit se reposer. On a bossé dur. On doit se reposer ici. Non. Nous prions de tout notre cœur que nous puissions accéder, se laisser entraîner par Dieu pour que nous puissions arriver là où Dieu nous veut. En fait, Dieu est en train de nous amener quelque part. Il veut maintenant, à chaque période de notre vie, quand Dieu veut nous passer d'une étape à une autre, il veut nous booster, nous donner de l'énergie nécessaire pour que nous puissions entamer cette partie, pour que nous puissions avoir la victoire dans cette partie, dans cette saison qu'il nous accorde. Amen. Nous avons besoin d'aller à la rencontre du Seigneur. Nous avons besoin de se laisser impacter, de voir la gloire de Dieu. Jésus dit aux 120, restez ici, ne bougez pas, jusqu'à ce que le Saint-Esprit va venir. Ils pouvaient aller commencer. Ils ont été avec Jésus pendant 3 ans et demi. Ils ont vu le miracle. Ils pouvaient aller exercer. Mais il dit, non, attendez. Vous ne pouvez pas vous engager comme ça. Il faut quelque chose, une personne divine, quelque chose de plus fort que vous, quelque chose qui pourra vous conduire, quelque chose qui pourra vous prédisposer à avoir la victoire. Bien-aimé dans le Seigneur, la question que je me posais ce matin, avant de venir, c'était, qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui prient pour d'autres personnes, ils sont guéris. Il y en a d'autres, malgré que tu viens, tu brandis la parole de Dieu, dit, ils guériront les malades, ils chasseront les démons, ils feront ceci, cela. Tu lis la même Bible, bien-aimé, nous lisons la même Bible, mais il y en a pour qui, il y en a qui ont de l'impact, il y en a d'autres qui n'en ont pas. Est-ce que c'est une question de foi? Est-ce qu'il y a une question? Vous allez peut-être me dire que c'est une manque de foi. Non, bien-aimé. Les gars, là, je connais. Mais ça ne marche pas. Ça peut être la foi, oui. Mais bien-aimé, mais tout s'explique. Il y en a qui demeurent dans la présence de Dieu. Il y en a qui restent avec celui qui a créé cette parole-là. Il y en a qui ont fait de celui qui a fait de cette parole-là leur ami. Mais il y en a pour qui l'autre, il est juste Dieu comme tout le monde. Je viens à l'église comme tout le monde. Il n'y a pas une relation. Et ces deux personnes-là, lorsqu'ils se présentent devant un malade, il y a une différence. Il y a une différence, bien-aimé le Seigneur. On peut tous s'élever ce matin, on va aller voir le malade, on va aller parler, mais nous n'aurons pas tous le même impact avec la même parole, venant d'un même Dieu. Tout s'explique, bien-aimé dans le Seigneur. Avez-vous eu le temps, prenez-vous le temps de revenir juste au Seigneur, juste comme Christian disait jeudi, j'avais beaucoup aimé, juste par amour pour regarder le Seigneur. Seigneur, je veux te voir. Parce que je crois fermement dans mon cœur, si quelqu'un voit le Seigneur, il ne restera plus le même. Il se passe quelque chose au contact du sacré, au contact de ces dieux saints. Esaïe le voit, sa vie est transformée. Moïse l'a vu, quelque chose s'est passé. Tous les héros de la Bible, ils ont expérimenté une relation profonde avec Dieu bien-aimé. Tout s'explique.
Tout s'explique. Ça ne sert à rien de brandir la parole de Dieu. Il est écrit, Seigneur, nous honorons ta parole. Combien de fois on a prié pour des gens? On dit juste, Seigneur, nous obéissons seulement à ta parole. Nous chassons le démon. Mais le démon est là. Il reste. Il reste. Ce qui a fait que Paul, quand il passait, juste son ombre guérissait les malades. C'était sa relation avec Dieu. Jésus-Christ lui-même, il s'est réveillé très tôt le matin. Lui qui était Dieu, il s'est réveillé très tôt le matin. Il priait et lorsqu'il sortait pendant la journée, il y avait des prodiges et des miracles. Il allait chercher, bien aimé dans le Seigneur, je vous dis, nous devons aller chercher le salut des âmes dans la présence de Dieu. Nous devons aller chercher les guérisons dans la présence de Dieu. Nous devons aller chercher toutes ces choses et nous devons nous promener avec toutes ces choses-là. Nous devons aller les chercher dans la présence de Dieu, développer notre intimité avec Dieu à tel point que nous allons nous promener avec des guérisons, nous allons nous promener avec la joie, nous allons promener. Quand tu arrives là où il y a la tristesse, tu communiques la joie. Pourquoi? Parce que tu as la joie. L'homme ne donne que ce qu'il a, et ce qu'il a lui vient de son Créateur. Si tu n'as rien, tu ne pourras rien donner. Tu vas fabriquer des choses. C'est pour cela, moi, ma prière est que nous puissions aller à la source. Bien-aimés dans le Seigneur, tout dépend là où vous vous trouvez. Vous savez, dans le temple en Israël, il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, il y avait aussi le lieu très saint. Ceux qui étaient dans le parvis, ils avaient une autre perception de ce qui est Dieu. Et ceux qui étaient dans le lieu très saint, ils avaient une autre perception de ce qui est Dieu. Et ceux qui se trouvaient dans le lieu saint, très saint, ils avaient aussi une autre perception. Et leur impact, ce n'était pas la même. Ils avaient des impacts différents, bien-aimés. Où est-ce que vous vous trouvez? Où est-ce que vous vous trouvez? Est-ce que vous avez juste le plaisir de rester dans le parvis? Tout le monde venait. Il y en a qui venaient, ils prenaient la viande, ils donnaient aux sacrificateurs. C'est eux qui entraient. L'impact que les sacrificateurs avaient, c'était différent avec ceux qui restaient dans le lieu saint. Je vous invite ce matin à prendre la décision de changer de lieu. De changer de lieu, bien-aimé. C'est là. Notre église va atteindre un autre niveau. Non pas parce que vous avez des gens qui interviennent ici, des gens qui apportent de beaux messages, ou bien on invite des orateurs puissants, très bien. Mais non, c'est parce que nous avons soif de Dieu. C'est nous qui ronge nos cœurs pour dire Seigneur, Seigneur, Seigneur. Moi, par moments, ça me fait mal où on vient par moment le lundi. Il y a des fois, tu trouves personne, il y a une ou deux personnes seulement. Il y en a qui restent toute la semaine chez eux. Ils n'ont jamais eu le temps d'aller à la rencontre de leur Créateur. Mais vous cherchez des miracles. Non, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Je vais juste nous encourager à revenir dans la présence de Dieu, comme disait mon frère. Là où la gloire sa gloire habite, là où il ouvrira nos yeux, là où il va nous impacter et nous aurons le résultat dans la mission qu'il nous confie. Amen. Est-ce que ça vous dit que nous puissions prier? On va chanter ce dernier chant qui dit Yeshua. Christian a beaucoup fait référence Carlos a beaucoup fait référence à la journée de jeudi. On va lire cette phrase de Exode 33, 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Et l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé, et lorsque je me retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue.
Amen. Et plus loin, il est écrit, et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Aussitôt Moïse, Christian disait quelque chose de puissant. Et moi, ça me marquait pendant qu'il le disait. Il disait, lorsque Dieu se présente à Moïse et que Moïse veut voir la face de Dieu, il semble que Dieu a deux facettes de la même pièce. Il y a un côté grâce, il y a un côté justice. Il y a un côté miséricorde et un côté justice où il ne laisse pas passer l'iniquité. Et il dit à Moïse, quand ma gloire passera, il y a ma face de justice qui te condamnera, à moins que tu te caches dans le rocher. Et nous savons qu'il y avait un rocher qui suivait Israël. Ce rocher, c'était Christ, mes frères. Alors ce matin, nous allons prendre ce rocher pour appui. Alors que nous allons prier ce soir, Seigneur, ce matin, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. En même temps, cachons-nous dans le rocher. Je ne sais pas si vous saisissez ma pensée ce matin. Il y a un rocher qui suivait Israël. Et Dieu dit, il y a un lieu près de moi, c'est un rocher. Tu te cacheras dans le creux du rocher lorsque ma gloire passera. Lorsque ma justice passera, que tu auras en toi quelque chose qui te condamne, cache-toi dans le rocher. Et lorsque ma justice sera passée, tu contempleras ma grâce et ma faveur. Y a-t-il ce matin de gens qui ont des choses qui les accusent ce matin? Y a-t-il ce matin de gens qui ont dans leur cœur des choses qui les affligent? Et que vous savez vous-même que vous ne tiendrez pas devant la sainteté de Dieu. Il vous offre un rocher ce matin. On va chanter ce chant. Il y a un lieu, il y a un rocher. Pour celui qui veut voir la gloire de Dieu, en premier, va te cacher dans le rocher. Car notre Dieu est un feu dévorant. Mais il y a un lieu qu'il a prévu pour les gens qui ont besoin de miséricorde. Ceux qui désirent se lèvent avec moi. Nous allons louer simplement, prier ce chant et prendre pour appui ce rocher. Alors que nous demanderons à la fin de ce chant, Seigneur, que ta gloire descende sur nos vies, mais que nous soyons trouvés à l'abri dans le rocher. Ce rocher, c'est Christ. Le Seigneur disait à Moïse, il y a un lieu près de moi. Alléluia. Il y a un endroit, il y a un lieu près de moi. Il y a un rocher qui est près de moi. Viens, mets-toi dessus et que ma gloire passera, tu te mettras dans le creux du rocher. Il y a un lieu près de ma présence. Il y a un lieu. Il y a un endroit où Dieu veut te voir quand sa gloire passe. Et cet endroit, c'est en Jésus. Il y a un endroit où Dieu veut te voir t'abriter quand sa gloire passe. Et cet endroit se trouve dans sa présence. Seigneur, je prie ce matin. Je prie pour des hommes et des femmes qui te prennent pour abri, Seigneur. Il y a un lieu dans ta présence. Un lieu pour celui qui est en faute, Seigneur. Un lieu pour celui dont la conscience le condamne alors que nous sommes en train de prier. Un lieu pour celui qui peut se regarder au fond de lui et dire, je ne peux tenir devant la présence d'un Dieu saint. Il y a un lieu, Seigneur, pour celui qui, honnêtement, regardant sa vie, il dit, je ne peux tenir devant la présence d'un Dieu saint. On dit de lui qu'il est un feu dévorant. Il y a un lieu devant sa face, il y a un lieu près de lui où tout s'écrit grâce. Il y a un lieu dans sa présence où tout s'écrit grâce.
Quand sa face de justice vient, il y a juste une croix qui se tient. Il y a juste un sang qui a été versé. Et Dieu se souvient que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Christ. Il y a un lieu près de lui. Alléluia. Y a-t-il ce matin de gens qui ont besoin? On a la tête baissée, on a les yeux fermés. Y a-t-il ce matin de gens qui ont besoin à nouveau d'aller dans ce refuge? Toi que ta conscience condamne ce matin. Toi qui te regardes au fond de toi, tu dis, je ne tiendrai jamais devant un Dieu saint. Du reste, la Bible nous dit qu'il y a eu des hommes qui ont voulu introduire un feu différent dans la présence de Dieu. Ils ont été consumés. Voilà ce qu'est la justice de Dieu. Et quand le sacrificateur qui devait entrer dans le lieu très saint, on attachait une corde parce qu'il arrivait des fois qu'il n'en sorte pas, parce qu'il mourait là. Parce qu'il était en présence d'un Dieu saint. Mais le Seigneur a prévu un lieu près de lui. Oh, j'aime ça. Il a prévu pour les hommes de tout temps un lieu près de lui. Il a prévu un rocher dans lequel on pouvait s'y cacher. Y a-t-il ce matin des hommes qui veulent lever les mains et dire, je ne suis pas digne, je serai consumé devant la présence d'un tel Dieu. Mais j'ai besoin ce matin de trouver mon refuge dans sa présence. J'ai besoin ce matin de trouver un lieu près de lui où je serai protégé. J'aime l'honnêteté d'hommes et de femmes qui viennent. J'aime l'honnêteté d'hommes et de femmes qui disent, Seigneur, je ne tiendrai pas devant un tel Dieu. J'ai besoin d'être dans le creux du rocher. J'ai besoin d'être caché, on ne peut me voir, Seigneur. J'ai besoin que quand la gloire passera, je sois caché. Caché dans le creux de ce rocher, Seigneur. Et que la justice soit passée, que moi, je puisse juste contempler la miséricorde et la grâce. Seigneur, qu'il en soit ainsi pour ceux qui ont levé les mains, Seigneur. Il y a un lieu près de toi, Seigneur. Il y a un lieu près de toi où le pécheur peut se retrouver en sécurité, Seigneur. Il y a un lieu près de toi où les hommes et les femmes qui savent qu'ils ne tiendront pas devant la présence d'un tel Dieu peuvent se retrouver en sécurité. Et ce lieu, ce rocher, ce Christ. Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, Seigneur. En ce moment, Seigneur, je prie que tu te souviens du sang versé, Seigneur. Tu te souviens de ce sang qui crie plus que le sang d'Abel. Tu te souviens de ces hommes et des femmes qui ont, dans le péché, ont été enlevés. Que tu te souviennes de Jésus-Christ, ton Fils, Seigneur. Nous prions ce matin pour le pardon des péchés, Père. Nous prions pour ce matin des hommes et des femmes qui te prennent à nouveau pour appui, Seigneur. Nous prions pour des hommes et des femmes qui viennent se cacher dans ce lieu que tu as prévu de tout temps. Pour ceux qui reconnaîtront leurs besoins de grâce et de miséricorde. Seigneur, renouvelle tes bontés, renouvelle ta grâce. Tu as dit à Moïse, je fais grâce à qui je fais grâce. Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Merci de faire grâce aux pécheurs ce matin. Merci de faire grâce à celui qui se répand dans ta présence ce matin. Merci de faire grâce au Dieu. Et que lorsque ta gloire viendra, lorsque ta gloire passera, Seigneur, que nul ne soit consumé, Seigneur. Oh, Shinkorobakai. Chantons simplement Yeshua, Yeshua. C'est en lui que par lui que nous nous approchons ce matin.
Yeshua. Oh, nous aimons ce nom. C'est par lui que nous nous approchons ce matin. C'est par lui que nous avons accès auprès du Père. Il y a un lieu près de lui. Il y a un lieu. Il y a un lieu dans sa présence. Il y a un lieu. Il y a un lieu où l'espoir renaît. Il y a un lieu devant toi, Seigneur. Merci, merci, Seigneur. Chou.